Eh bien, nous étions toujours la nuit. Tu avais fait la visite guidée du bastion de Gabriel auprès de Yun. Puis après, tu étais retourné à l'ordre de Saint-Villiers, Oui. plus au centre de la cité pour lui faire un peu le topo et lui faire encore une fois visiter les lieux. Mais à la suite de ça, tu as fini par te séparer de Gun. On peut dire que le temps de faire tout ça, il est 1h, 2h du matin. Donc ça me laisse le temps normalement de faire tout ce que je veux faire cette Oui, nuit. t'as à peu près 4 heures devant toi, ça devrait aller. Très bien. Eh bien, j'irai commencer par parler à Calarantia. Ah, tu commences par Calarantia, d'accord. Oui. Eh bien, tu sortiras, tu emprunteras les rues de Rome, qui sont tout de même assez agitées la nuit parce que ça reste une grande ville, dont la tension est encore assez palpable avec la haine à l'adresse de ce bon pape Paul IV. Vous arrivez au niveau du château Saint-Ange. Là, à ce niveau-là, c'est seulement des formalités. T'es jamais retenu très longtemps dans ce point de passage, le seul point de passage vers le Vatican. Tu accèdes comme ça dans les palais épiscopaux. Tu retrouves les chemins que les gens empruntent moins, et tu te souviens d'où se situait le passage secret qu'une arcade permet de rendre invisible aux communs des mortels. Tu descends pour arriver dans les souterrains secrets du palais épiscopal, et là tu arrives devant cette grande porte qui est ouverte et qui donne accès à une immense salle du trône qui autrefois était laissé voir un environnement assez cauchemardesque, fait de chair, une cathédrale de chair pourrait-on dire, mais là il n'en est rien. Les parois et le sol relaissent voir le marbre des matériaux, avec ce grand trône sur lequel se tient Calarantia. Et Mhm. tu retrouves une silhouette qui, voilà longtemps que tu ne l'avais pas vue, mais celle de Faustulus, qui semble avoir été reconstituée. Ah, Attends, je me bouche. c'est comme chez toi. Elle n'a donc pas perdu de temps à reconstituer son mari. Eh bien, elle a toujours été là et il avait juste besoin qu'elle soit là pour s'activer, ça on ne sait pas. Tu ne le sais pas, en effet. Le mystère reste entier. Euh, avec la Larentia qui semblait, tu sembles la sortir de ses pensées. Tu arrives à son niveau. Et je vais commencer par un jeu d'étiquette, bien entendu, pour saluer Calarantia. Eh bien, tu fais le minimum requis pour souligner ton respect, mais Bah, sachant qu'on l'a cela vu tout à suffit. l'heure, tu vois. Oui, cela suffit pour la relation que vous avez maintenant avec la Calarantia, qui, d'un signe de tête, t'invite à parler sans plus de mots. Euh, je suis venu ici vous parler car il y a certaines choses dont j'aimerais discuter avec vous suite à ce que nous avions convenu précédemment. Hmm. Bien, je vous écoute. J'aimerais, dans un premier temps, que vous me m'expliquiez ce que vous aviez dit au primogène pour que nous puissions
accorder nos discours. Je leur ai seulement dit que j'avais pu compter sur l'aide de la République de Gênes pour me sortir des griffes de l'Inquisition espagnole. Je vois. Raison pour laquelle j'ai nommé Marco Doria à l'un des primogénats de Rome. En remplacement de Béatrice d'Est. De ce que j'ai compris en discutant, en retrouvant les autres primogènes, il manquait une place vacante. Oui. Je crois que Béatrice d'Est avait été remplacée par Arcangelo de Colonna, ou alors c'était Lamberto. Il s'est passé tellement de choses. Oui, Arcangelo a remplacé son enfant qui a été tué par Romulus. Hmm. Et Béatrice d'Est, elle, a quitté la ville plutôt que de devoir obéir aux ordres de Romulus qui lui a ordonné de mettre à mort la petite Figaro qu'elle a sauvée précédemment. Je comprends bien et cela est dommage. Béatrice d'Est était une alliée précieuse et, à la réflexion, une vraie amie. Et certains des primogènes n'ont pas tout à fait mordu, comme vous vous en doutez sûrement, à votre histoire et une heure, peut-être pas plus, après votre annonce, nous avons reçu au bastion la visite de Katharine. Oh. Et qu'est-elle venue vous dire? Eh bien, elle est venue chercher des informations quant à la véracité, je pense, de votre histoire, à laquelle nous n'avons bien sûr pas apporté de réponse, mais elle a vu à travers le silence, je pense. Il y avait quelque chose de plus profond dans cette histoire, je pense. Et j'imagine que c'était là une chose inévitable. Mhm. S'il ne m'était pas difficile de leurrer les autres primogènes, Caterina de Médicis est un cas à part. Beaucoup trop clairvoyante à mon goût. C'est que nous avons pu remarquer une nouvelle fois, oui, elle a fait cadeau de ses dons de prophétie à votre nouvelle amie. Voilà qui est intéressant. Et que lui a-t-elle fait voir? Un destin funeste, plus funeste que celui qu'elle avait prévu à l'Estria. Encore. Une diseuse de malheur dans toute sa splendeur. Bien, je pense qu'elle ne fait que lire que ce qu'elle voit et il y a bien souvent plus de malheur que de belles choses à raconter. Je le prendrai en compte. Si je puis les garder de ce mauvais destin, cela me serait appréciable. Après tout, vous m'avez tous été d'une aide précieuse et je tiens à ce que vous ayez la meilleure destinée, celui que Dieu vous a voulu. Et c'est aussi à ce propos que je suis venu vous parler. Elle te jaugera du regard et ce sera quoi ton état d'esprit? Très déterminé, tu vois, genre il a quelque chose à dire et il va le dire. Genre pas, tu vois, pas négatif, enfin tu vois, genre straight to the point, tu vois. Et cela semblera lui inspirer un léger sourire qui serait difficile de sonder. Et je suis même venu vous demander quelque chose.
Eh bien, demandez. Nous avons un objectif commun qui mène à une certaine résolution. Et quand cet objectif sera réalisé, je veux que ce soit moi qui porte le coup de grâce à Lisa. Quel serait cet objectif? Lui faire comprendre beaucoup de choses et assouvir aussi une forme de satisfaction personnelle. Hmm. Vous voulez que sa mort soit lente? Très lent. Elle le mérite bien. J'ignore à quel danger nous serons exactement confrontés dans la demeure de Romulus. Et j'ignore même où nous pourrons trouver Lisa. J'ignore comment les choses se passeront. Mais je vous ferai une fleur. Si je la vois, je vous la laisse. J'apprécie. J'apprécie. Et vous pouvez donc compter sur mon entière et complète loyauté. Je veillerai aussi à sortir votre ami des entraves que Romulus lui a imposées. Ça parle d'Elestriel, on est d'accord? Oui, oui. Un geste d'autant plus apprécié. Ne vous faites... J'ignore le sort qu'ils lui ont réservé, mais ce que je peux vous dire, c'est que elle est toujours en vie, c'est une chose que je ressens. C'est ce même sentiment qui m'a fait venir jusqu'à vous. Tu vas voir, genre, tu vois une sorte de soulagement passer sur le visage de Giacomo à ce moment. Je vois. Tout n'est donc pas perdu. Et vous m'en avez appris plus en quelques minutes que tes quelques mois de recherche et d'investigation. Cela est bien, et si vous avez d'autres questions, je suis tout à fait disposé à vous aider. Eh bien, je pense que nous allons au-devant d'un certain problème. Lequel? C'est aussi pour ça que je suis venu vous parler. Êtes-vous au courant de ce qui est arrivé à la fille de Gabriel? Là-dessus, tu ne liras pas d'éclat dans son regard. Il avait une fille. Ça se dit à quel point elle s'en foutait. Oui, je me doute. Donc oui, Gabriel et votre fille, à vous, ont tous les deux eu une petite fille. Et cette petite fille a, pour éviter d'être emmenée par Lisa, dû quitter Rome en précipitation avec Eva. Or, notre nouvelle inquisitrice nous a apporté des informations sur Eva, qui est aux mains des Espagnols, probablement dans la cité de Rome, d'après ce que nous avons réussi à recopier. C'est effectivement une information que j'ai apprise alors que nous étions à Gênes, alors que nous étions déjà engagés avec les Espagnols. C'est une chose que je regrette, mais comme pour Jean de Tolède, il est trop tard pour prendre en considération ce genre de soucis. Oh, ça ce n'est pas mon problème, et à vrai dire, ce qu'ils font de cette chose ne m'intéresse guère, malgré l'utilité qu'elle peut avoir pour notre cause. Le problème est que Gabriel risque d'être plutôt déterminé à mener à bien certaines actions de son côté qui peuvent potentiellement nuire à nos objectifs. Nous avons, dans un premier temps, réussi à le calmer et à l'empêcher de débarquer de force chez les Génois et les Espagnols pour récupérer Eva, mais je ne pense ne pas savoir ce qu'il est capable de faire. Et c'est une chose qu'il est à prendre en considération, je pense. Son expression à ce moment va se durcir. Vous pensez
que Gabriel pourrait me trahir? Je pense qu'il serait prêt à tout pour retrouver sa fille, y compris perdre la vie. Et par conséquent, peut-être vous trahir. Sa femme et sa fille sont ce qui importe le plus pour lui. Il est vrai que lorsque je l'ai revu, il était le plus réticent à me revoir. Lui que je considérais comme un fils. Bien, les relations avec ses enfants sont parfois compliquées et ils ne comprennent pas toujours ce que veulent faire les parents. Il convient à ces moments pour les parents de remettre leur enfant sur le droit chemin. Mhm. Je serai vigilante sur la question et je réfléchirai à un moyen de le remettre dans le rang. Eh bien, à vrai dire, je pense savoir une idée à proposer qui pourrait arranger à la fois nos relations avec les Espagnols et calmer quelque peu Gabriel. Vous m'intéressez. Bien, je suppose que, sans connaître vos relations exactes avec les autres inquisiteurs, vous pesez d'un certain point dans les négociations et vous pourrez, sans trop de mal, je l'espère, obtenir le fait que Gabriel rende visite à la petite et obtienne les informations sur sa fille. Cela l'empêcherait de commettre des bévues et le mettrait dans de bonnes dispositions vis-à-vis des Espagnols qui joueraient franc jeu, ayant appris que la petite avait des informations sur la disparition de sa fille, ne pouvant laisser un enfant seul dans la nature. Vous savez comme il est sentimental. Cela pourrait, je pense, faire jouer les choses en notre faveur. En effet, Du moins, tout cela est dans votre pouvoir. En effet, c'est une excellente idée et c'est parfaitement dans mes pouvoirs. Je noue avec les inquisiteurs une relation de partenariat. Et sans moi, leur plan tombe à l'eau. C'est une certitude avec laquelle ils doivent composer et avec laquelle je peux négocier. Très bien. J'aurai à rendre visite à la maison Doria. Eh bien, je suis à votre disposition si jamais cela peut vous aider. Je ne pense pas que ce soit le moment de vous confronter aux inquisiteurs espagnols. Je doute que cela soit vraiment une bonne idée. Après tout, si j'entends m'entendre avec eux pour cet intérêt commun, je suis plus sceptique quant à l'idée qu'à l'avenir nous pourrions affermir ce lien. C'est aussi ce qui me tracasse, oui. Je ne me ferme pas à la possibilité qu'il pourrait me trahir une fois que Romulus serait abattu. C'est même certain. Considérant cela, en effet, vous pourriez peut-être jouer un rôle. Je vous écoute. Je commence à réviser mon jugement quant au fait qu'il ne serait bon de vous lier à l'Inquisition espagnole. Peut-être, au contraire, y aurait-il un intérêt à ce que vous commenciez dès à présent à nouer contact. Cela dépendra de vous, mieux les cerner. Une sorte d'infiltration. Je sais que les inquisiteurs espagnols sont dans une politique de recrutement assez avancée. Les élus ne courent pas les rues et ils sont prêts à investir tous les efforts imaginables pour grossir leur rang. C'est qu'il faut considérer une chose, l'Espagne est bien seule dans cette Europe tenue par nos autres semblables. C'est déjà un exploit qu'ils aient pu obtenir un partenariat avec la République de Gênes qui est tenue par des vampires.
Je vois où vous voulez en venir et je pense pouvoir mettre ça en route. Hmm. J'ai... D'ici les prochains jours, comme le veut la coutume, le nouveau primogène nommé organisera des festivités pour attirer à lui un certain nombre de clients et ainsi s'inscrire plus véritablement dans la politique de Rome. Je vous informe en avance de cela, mais d'ici là, je vais réfléchir à comment je pourrais vous placer dans le spectre des inquisiteurs. Eh bien, j'attendrai de vos instructions et commencerai de mon côté à démarcher, dirons-nous. Je sais que vous êtes de nature prudente. Aussi, là-dessus, je vous fais confiance. Vous pouvez. Était-ce tout ? Une dernière chose qui me fait réfléchir. Oui. Nous parlons et mettons au point un nombre de manigances qui seraient très désagréables de voir être découvertes. Or, même si nous pouvons nous en prémunir, vos semblables possèdent un don pour extraire les informations des esprits assez facilement. Et il serait fort dommage que de telles informations tombent si facilement entre les mains de tiers. Vous êtes un élu de Dieu. Vous pouvez vous défendre contre cela. Et j'attends le semblable qui saurait me retirer la moindre information de force. Dira-t-elle avec un sourire plein d'assurance. Oui, ça je me doute, mais la protection que Dieu nous offre a ses limites. Si nous sommes pris par surprise ou lors de notre sommeil ou ce genre de choses, nous ne pouvons pas nous défendre. Ça, visiblement, elle ne le savait pas. Ouais, parce que après la nature des élus, Oui. c'est assez brumeux dans. Oui, non, c'est normal. Elle semblera réfléchir. Je pourrais user du temps obscur pour qu'à la moindre intrusion mentale, vous réveilliez. Oui, cela me permettrait de me défendre ensuite par moi-même, avec l'aide de Dieu. Bien, en ce cas, approchez. Eh bien, j'approche. Donc, tu vas monter les marches jusqu'à son niveau, il faut monter assez haut. Et arriver à sa portée, elle se lèvera, fera quelques pas et posera sa main sur ton front, nouant le contact visuel. Pendant ce temps, tu te sentiras mal parce que tu vas te sentir habité dans ton esprit. C'est comme si on te volait brusquement dans ton intimité, avec une certaine, un côté assez oppressif. Mal blanc, c'est ça. Voilà. c'est le patriarcat qu'elle en tient. Le matriarcat. C'est le matriarcat, ouais.
Il y a un côté très matriarcal dans mes campagnes. Le patriarcat, ce serait plutôt Romulus. Donc là-dessus, elle te dira simplement, se détachant de toi, voilà qui est fait. Cela devrait vous prémunir contre ces basses manœuvres. Je vous remercie. Donc à l'avenir, note-le et rappelle-le-moi si jamais avec un PNJ où j'essaye de te faire ça. Ok. Sachant que le truc qu'elle t'a mis dans la tête, c'est vraiment si t'es inconscient ou si on essaie de te prendre par surprise, ça fait que tu Ah oui, pourras... même si genre je suis dans les vapes ou quoi, je me réveille direct en fait. C'est si on essaie d'utiliser un pouvoir mental sur toi, ouais. Cool. Mais ça marche, ça marche pour la, enfin, par Cisco par rapport à la domination. Oui. Donc si c'est une autre créature surnaturelle ou autre, là ce sera pas la même. Oui, ce qui est légitime, parce qu'elle me protège contre les vampires. Elle me protège pas contre les élus, de toute façon elle peut pas. Et pour le coup, le seul moyen de lever la domination qu'elle vient de te placer dans la tête, c'est d'être plus ancien qu'elle, et il n'y a qu'une personne à la rigueur qui pourrait être capable de ça, et cette personne, vous devez la battre. Oui, et si je me retrouve devant lui, j'ai déjà perdu de tout. C'est ça. Mais c'est plutôt pour me protéger, tu vois, de tous les autres vicelards, ouais. Les agents de l'Inquisition, les Farnésés, les machins comme ça, tu vois. Après, les agents de l'Inquisition n'ont pas vraiment de pouvoir pour ça. Non, mais les vampires de l'Inquisition, tu vois. Oui. Tu vois, les Irène, les machins comme ça, les Lisa, tu vois, toutes ces saloperies. Oui, bien sûr. Bien. Et bah, du coup, je vais me retirer. J'ai une dernière chose à dire à Calarantia. Donc, tu vois, Giacomo descend du tombe, enfin, tu vois, des marches du trône. Fait une petite référence comme s'il s'en allait. Puis, et je tenais à vous dire que plus personnellement, je suis content que vous soyez revenu à Rome. J'ai apprécié travailler précédemment avec vous et je pense que nous pourrons réussir ce que nous nous sommes fixés. J'ai grandement apprécié de mon côté également de vous retrouver. Cela a été moins décevant que d'observer la réaction de Gabriel. Gabriel a quelques problèmes à gérer, devoir obéir aux ordres. C'est oublier tout ce que j'ai fait pour lui et toute la mansuétude dont j'ai fait preuve à son adresse par le passé. Et ce que vous continuez à faire pour lui, si je puis me permettre, pour avoir saisi la raison qui vous a opposé quand nous nous sommes retrouvés dans son bureau, vous avez simplement à cœur d'éviter qu'il emmène sa femme dans des endroits où elle se ferait tuer, simplement. C'est cela. Il semble encore mal comprendre que accepter de remplir ma promesse originelle n'aurait d'effet que de conduire sa femme au suicide. Mais il finira par le voir, je pense. Je l'espère, je le souhaite. En tous les cas, une fois que cette affaire sera réglée et que vous serez à nouveau libre, il va de soi que vous serez les bienvenus à Rome. J'y penserai. Et sur ce, je ferai une belle révérence et je m'en irai. Ok, tu t'en iras. En utilisant bien sûr les formules de politesse nécessaires. Oui, ça je te demande de faire un jet. De toute façon, c'est ma pote maintenant. C'est ça, vous avez un rapport qui fait que vous avez même plus besoin de faire le jet d'étiquette. Vous savez, tu sais comment la saluer et tout, tu commences à avoir l'habitude, alors c'est bon. Jet d'étiquette, c'est vraiment pour la première impression quand tu rencontres une personne et là il faut l'imposer. Je vois. Bien. Okay. Bien, maintenant je vais voir Domingo. D'accord. C'est bien, t'as déjà bien fermé ton lien avec Calarantia. Oui, hein. Ouais. Donc tu vas reprendre le trajet inverse, Château Saint-Orge, l'Ancien Aurélien, tout ça. Tu vas arriver
jusque dans les quartiers riches de Parionnet et de Pontet. C'est vraiment là que se font le gros des affaires et que les habitants sont les plus richement vêtus et où le miasme se fait le moins sentir avec des agents pour virer toutes les déjections qu'il peut y avoir sur les rues qui sont pavées, parce que c'est pas le cas de toutes. Même si de plus en plus à Rome, avec toutes les constructions, les rues tendent à être pavées. Tu arrives au niveau de son palais qui respire le luxe. Je te laisse voir comment tu rejoins. Encore que tu étais allé assez souvent chez Domingo. Disons que j'ai mes petites habitudes, quoi. Ouais, donc on part du principe que les habitudes sont là et que tu n'auras pas de mal à arriver jusqu'au niveau de son bureau où on t'aura indiqué qu'il est présent, et tu devras patienter un certain temps parce que il discute avec ses clients un par un. Ce qui est légitime aussi, hein, vu la situation qui part en couille. Ouais. Et après une dizaine de minutes, je sais pas depuis combien de temps il discutait avec un des clients, tu verras ressortir un homme qui sointe au niveau de son front de sang. Ah. Donc quand un vampire transpire du sang, c'est qu'il est particulièrement sur les nerfs, stressé, voilà. J'imagine que Domingo doit être bien énervé. Il doit avoir subi beaucoup de pression, et toi tu vois au niveau de Domingo de Borgia qui sent pas avoir une attitude en colère ou rien, qui semble le plus jovial, mais peut-être que l'objet de la conversation était plus incisif qu'on pouvait l'imaginer. Il t'invitera d'un signe de main chaleureux. Eh bien, je répondrai à son invitation. En le saluant, bien entendu, comme il se doit. Giacomo, quel me vaut le plaisir de vous voir dans mon palais. Je sais plus comment je l'appelais par contre, si je l'appelais Domingo ou si je le vous voyais encore. Il est bien de le vous voyer, hein, parce que ça reste un primogène. Oui. Eh bien, j'aimerais vous parler des événements qui viennent de se passer cette nuit. Oh, vous m'en direz tant. Cette nuit était riche en informations. Qu'avez-vous à me dire? Eh bien, j'aimerais bien savoir où les Borgiens en sont. Où nous en sommes? Eh bien, nous avons appris comme les autres primogènes le retour d'Acalarantia, qui est le plus apprécié pour nos affaires. Peut-être. Est-ce qu'il est ironique quand il dit ça ou il est il semble pas foncièrement ironique, parce qu'il a beaucoup souffert de la politique de Romulus. Oui, ce qui est normal. Ça a pas mal fait chier ses affaires. Et là, il se dit Acalarantia, c'est quelqu'un qui gère mieux la politique. Alors, stabilité politique égale meilleur business. Voilà. Ce qui est logique. Et par ailleurs, j'ai également appris, et là c'est une information qui me dérange plus, que un nouveau primogène allait être nommé. Un certain Marco Doria. Oui, d'Eugène. C'est cela. Vous semblez déjà informé? Disons que Acalarantia a également recréé ses liens avec l'Inquisition, dont nous sommes. Elle a ramené avec elle une personne liée au Doria qui a été également élue et qui est maintenant membre de l'Inquisition épiscopale. Oh, vous avez trouvé un confrère? Une consoeur. Une consoeur exotique. Il semblera semblera très intéressé. Oui. Elle vient, d'après ce qu'elle a dit, de très loin à l'est. Oh, elle semble avoir une valeur intrinsèque des plus rares. Je pense que vous l'apprécierez. Je n'ai qu'une hâte, c'est de la rencontrer et voir à quel plaisir je pourrais lui faire goûter. Peut-être que nous pourrons nous entendre sur quelques affaires. Il y a un petit côté lubrique. Oui, bah je me doute que je connais la bestiole. C'est pour ça que je l'ai appâté avec cette carte-là, tu vois. Voilà, pour le coup, t'as son attention. Enfin,
je parlais que cette affaire n'avait pas que du bon. Le fait qu'un nouveau primogène soit nommé, c'est toujours le risque que je perde certains de mes clients. Aussi, vous venez de le voir, je travaille à ce que mes clients se rendent bien compte de tous les avantages qu'ils peuvent tirer à rester sous ma bannière. Oui, c'est également l'occasion de se débarrasser des branches mortes. Hmm. Je préfère les faire au moins porter leur dernier bourgeon avant de m'en débarrasser, mais alors elles ne servent plus à rien et plus personne ne veut les ramasser. Ce sont des branches mortes à terre. Bien, il suffit d'en faire un joli paquet avec un beau ruban et vous trouvez de l'intérêt à ce genre de branches. Hmm. Oui, mais passer la métaphore, ces branches finissent souvent sous l'état de cendre. Et elles ne sont là plus votre problème. C'est cela. Du coup, j'en viens à la raison de ma visite. En quoi puis-je vous aider? Hmm. Je dois dire que en affaires, le mieux est de connaître ses concurrents, ses nouveaux concurrents. Si vous pouviez me dégoter des informations sur la maison des Doria, je vous serais particulièrement reconnaissant. Eh bien, j'en ai déjà quelques-unes. Oh, Et je lui résumerai tout ce que a dit Yoon sur les Doria, genre les trucs de piraterie, tout ça, les transports, les liens avec les Espagnols. Enfin, je balance tout à Domingo, quoi. Sauf les parties secrètes. Ils auraient alors des contrats avec l'Espagne, voilà qui est audacieux. Ça, tu vois qu'une ombre se place devant son expression. Visiblement, c'est quelque chose qui l'irrite grandement. Et d'accord que lui, il a plus bien avec l'Espagne. Hein. Il a un très mauvais passif avec l'Espagne. Ouais, c'est bien. Il a fui l'Espagne. C'est ce que j'étais plus sûr si c'était genre il avait tout débarrassé à son gosse ou si c'était lui ou si c'était embrouillé, je ne savais plus. Il s'est embrouillé avec l'Espagne et son gosse, Césaré, ils ont rompu, on peut dire. Et lui, j'ai hâte de le rencontrer lui. Franchement, si on arrive à le rencontrer un jour, ça va être la fête de Giacomo. Hein. Lui, par contre, côté Espagne, il est mieux intégré dans la résistance. Oui. Et est-ce que je lui dis pourquoi sont là les Espagnols ou pas? C'est toi qui vois. De toute façon, il était dans la cabale anti-Romulus, lui, non? Oui. Oui, donc je peux lui dire. Et les liens avec les Espagnols sont là pour se débarrasser de vous savez qui. Oh. Acalarantia ne nous en avait pas parlé. Je ne dirais pas qu'elle sait ou ne sait pas, mais je sais que c'est le but des Espagnols. Ses liens avec l'Inquisition, si elle en a, ne sont pas de mon ressort, mais je sais pourquoi sont là les Espagnols. Tu verras qu'il prendra la nouvelle avec une certaine suspicion. Cela vient de la... Travailler avec nous. Cela vient de quoi? De la génoise, donc de Yoon, qui est avec nous. Je vois. Alors, je suppose qu'il me faudra la cuisiner. Je doute qu'elle ait beaucoup plus d'informations pour vous. Nous l'avons déjà nous-mêmes cuisiné au moyen dont nous disposons, au moyen exceptionnel, dirons-nous, que nous pouvons utiliser à l'Inquisition. Vous me dites qu'elle est une élue comme vous. Elle n'est tout de même pas de l'Inquisition espagnole. Non, absolument pas. C'est un cas assez particulier. Elle a été élue au moment de devenir l'une d'entre vous. Et elle appartient à la maison des Doria. Oui, c'est l'enfant
de l'enfant du... Je ne sais plus comment il s'appelle Doria. Bah c'est Marco. Marco Doria. Oui, c'est l'enfant de Marco Doria. Oui, c'est le primogène Marco Doria. C'est ça. Bah, c'est l'enfant de Marco Doria. L'infante? À moitié. Comme je vous l'ai dit, tout ce que nous savons, c'est que elle a été élue au moment de son étreinte et que les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû naturellement se dérouler. Toujours est-il que le lien entre Marco et Yoon, de son prénom, est assez fort. Dans son regard, tu verras une étincelle. Vous me dites que cette Yoon serait un hybride entre vous autres élus et nous autres créatures de la nuit? Je n'ai pas la moindre putain d'idée de ce qu'elle est exactement. Toujours est-il que c'est ce qui s'en ressemble le plus. Sa valeur ne cesse de monter en cote. Oui. Mais... elle est dans les griffes d'Akalarantia. Ah, c'est vraiment dommage. Plus j'y pensais, plus l'envie me prenait de me servir dans le panier. Bon, je vous l'aurais ramené immédiatement si tel avait été le cas. C'est vraiment dommage. Mais vous dites que la maison Doria pourrait être liée à l'Inquisition espagnole et la maison Doria aurait dans ses rangs une élue qui n'aurait jamais entendu parler d'eux? Qui ne serait en rien liée à eux? Non, puisque les liens sont justement différents. Les Doria travaillent avec les Espagnols mais ne leur font pas confiance. Je vois, donc cela pourrait être seulement un accord purement commercial, sans plus de liens. Je pense, et si vous voulez mon opinion, vu la détermination des Espagnols à se débarrasser ne serait-ce que de l'acquisition épiscopale qui s'est montrée à leurs yeux trop laxiste, je doute qu'ils soient déterminés à travailler sur le long terme comme nous pouvons le faire avec eux. En effet, je les imagine mal travailler avec des semblables à nous. Cela serait pour eux contre nature. Oui. Et cela ferait des Doria des traîtres de la pire espèce. Enfin, c'est souvent un trait bien caractéristique des Italiens. Cela est bien car vous me rassurez. Ravi d'avoir pu rendre service. Vouliez-vous savoir autre chose? Je réfléchis. Non, je pense pas. Non, je venais justement vous apporter les informations de première main quelques heures après qu'elles viennent de tomber pour donner peut-être quelques cartes de plus à jouer. Et toute information, toute aide mérite récompense aussi, ne bougez pas. Tu le verras chercher dans ses affaires une bourse bien pleine d'or et te l'attendre. Si monsieur veut bien prendre la peine. Eh bien, ce serait une offense que de refuser. Et comme ce serait une offense de refuser de goûter à les créatures de rêve qui ont une place tout appropriée dans mes maisons. Très bien. Je ne voudrais pas être mal poli. Laissez-moi vous présenter l'une d'entre elles. Et là-dessus, il sortira tout guiré. Là, il est temps qu'il veut caler. C'est ça, il est d'excellente humeur. Et bon, tu peux dire que t'as passé une très très bonne nuit. Même s'il faut que ça devienne mes potos maintenant. Pourquoi tu devras faire oui, ça. Non, il y a un truc que je voulais dire à Domingo aussi. Quoi? À propos des Espagnols, justement. Oui. Je dirais, et donc justement, à propos des Espagnols, Akalarantia m'a chargé d'une mission particulière, dont je tenais à vous expliquer les très grandes lignes pour pas que vous vous inquiétiez. Oui. Elle m'a chargé de, disons, me rapprocher des Espagnols pour obtenir certaines informations. Les Espagnols,
C'est comme si c'était déjà dans la cité. Et non pas seulement les Doria. Mais je lui ai dit tout à l'heure de toute façon, non, enfin, tout le monde le sait qu'il y a des inquisiteurs espagnols dans la cité. Ça non. Ah, Personne ne sait qu'il y a des inquisiteurs espagnols dans la cité, hormis votre groupe. ah d'accord. Moi je pensais que tout le monde le savait. Euh, Et en effet, avec l'occupation de la cité, la vacance du pouvoir, malgré mes ambitions pour les débusquer, il reste encore certaines cellules d'inquisiteurs espagnols actives dans la cité. D'où tenez-vous l'information? De sources sûres. Mais vous ne m'en direz pas plus. Je ne peux pas, je suis désolé. Je vous en dis déjà beaucoup. Mais je ne veux pas, encore une fois, que toute la générosité et la bonté dont vous avez fait preuve envers moi ne soit remerciée que par trahison et mensonges. Et je me dois, en gratitude envers tout ça, de jouer carte sur table avec vous. Il s'approche. Sachez bien que ma loyauté ira toujours envers le taureau. Il s'approchera de toi avec une attitude beaucoup moins légère, sympathique que ce qu'il t'avait laissé entrevoir jusque-là. Mhm. Faites tout de même attention à quel jeu vous jouez. Vous êtes de bonnes intentions, c'est ce que vous voulez me faire croire, et je veux moi-même penser que c'est bien le cas, mais ce que vous me dites là, oui, faites bien attention à vos actions. Bah du coup, parce que je suppose que j'étais assis, Mhm. donc je vais me lever, je vais le regarder droit dans les yeux, et tu vois, genre avec une détermination, mais vraiment genre absolue, tu vois, genre ça traverse même pas à l'esprit de Giacomo que ce qu'ils disent puisse être un mensonge, genre vraiment, tu vois, je peux pas faire plus la vérité. Je lui dis, eh bien, sachez que je ne ferai jamais quelque chose qui ira contre les intérêts des Borgia. Genre vraiment, terminisme absolu. Bien, je ne voudrais pas que vous empruntiez la route de mon enfant. Ce serait dommageable. Je sais qui c'est son enfant, moi, ou pas Bah d'un point oui, de vue. il t'en avait déjà parlé, c'était Ah oui, c'est César. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez compter sur moi. Et du coup, bah, fini comme on avait fini, quoi. Mhm. Sauf si du coup, il est vexé, il veut pas m'envoyer au pute. Non mais ça je considère que ça s'est passé plus après Ouais, ok. Ok, dans ok. la soirée. Il y a, Oui, et là il sera moins jovial. oui, bah, Mais ce qui est normal, mais... il reste tout de même à un note des plus convenables, mais t'as distillé le doute là. Vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'autre chose? Oh, ça je t'en dirai pas plus. Et je peux pas faire un jet d'empathie pour le savoir? Tu peux faire un jet d'empathie. Parce que, genre, si c'était vis-à-vis de moi, c'est complètement con, parce que je Mhm. l'aurais pas dit, tu vois, si c'était vis-à-vis de moi. Mhm. Perception, empathie, 6. Difficulté combien? Normal. Et... 2 succès. Oui, il va faire un jet de... Bah oui, de oui. subterfuge, Bah oui. que je vais jamais pouvoir réussir, parce qu'avec mon difficulté de 2, c'est impossible que je capte. Oui. À moins qu'il botche, mais... Oui. Mais voilà. Il est un Bah, peu fort en manipulation subterfuge, tu vois. Tu sens juste qu'il doute parce que ça c'est pas quelque chose qu'il veut cacher, mais après la nuance et la subtilité qu'il y a derrière, Mhm. ça reste un maître du social, et là-dessus tu n'arriveras pas à Oui, lire normal. plus. Après, je suppose qu'il est au courant aussi de la sauterie qui va avoir lieu pour Dorian, non? Mhm. De toute façon, je sais ce que je vais faire, donc Mhm. il doutera pas longtemps de moi si jamais il doute de moi. Mhm. D'accord, y a pas de problème.